pense donc à faire en sorte que les moyens mis à la disposition du gouvernement servent aux populations directement. Ce séminaire, comme vous l'avez constaté, va connaître la participation de beaucoup de parlementaires au niveau des parlementaires français, canadiens, québécois, belges, gabonais, centrafricains, sénégalais, togolais, maliens et béninois. Donc c'est une organisation d'envergure et il était question donc de bien préparer cela parce que ça nous permet donc de mettre en exergue notre pays et nous n'avions pas le droit à l'échec. Et c'est pour ça que depuis bientôt un mois, l'Assemblée nationale du Bénin a mis sur pied un comité préparatoire à la tête duquel je suis et nous nous sommes attelés à voir l'organisation dans tous ces compartiments. Qui dit démocratie dit bonne gouvernance. Donc les deux thèmes ont été sciemment choisis par l'Assemblée béninoise pour que les débats puissent se faire afin que nous puissions, au sortir de ces séminaires-là, laisser un impact d'abord dans le pays organisateur du séminaire, à savoir le Bénin, et aussi que nos populations puissent vraiment voir ce qu'est une assemblée parlementaire à travers le monde et voir comment nous pourrons mettre en application les recommandations qui seront issues de ce séminaire-là. Point des travaux préparatoires du Symposium international de Cotonou qui installe ses assises du 16 au 20 novembre 2010. À moins d'une semaine de cette grande manifestation qui porte sur l'avenir du continent, le professeur Albert Tevoidje a fait un point des derniers réglages de la commission indépendante de réflexion sur le cinquantenaire des indépendances africaines. Il avait à ses côtés le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Ronald Robinson Dino Tidjani. L'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle, thème central du symposium international qu'organise la Commission indépendante de réflexion sur le cinquantenaire des indépendances africaines, continue de susciter les intérêts et surtout les demandes de participation. Au Bénin, on retient 200 participants. De l'extérieur, 154 personnes des 200 autres auraient déjà confirmé leur participation. Pour mieux appréhender les thématiques abordées, 37 communications sont prévues pour soutenir les travaux qui se dérouleront en 4 panels. D'après le conférencier, plusieurs personnalités et chefs d'État du continent, dont Abdoulaye Wade, Paul Kagame, ont déjà manifesté leur intérêt à ce symposium. Un symposium dont le point culminant sera la rédaction du manifeste du cinquantenaire, ce test fondateur de repères et d'engagement pour une Afrique majeure. L'une des particularités de ce symposium est la forte implication des jeunes, considérés comme les relais du futur. Les jeunes qui seront là, qui seront porteurs, n'est-ce pas, de ce manifeste pour l'avenir, puissent témoigner dans 50 ans que oui, à partir du Bénin, le manifeste du cinquantenaire a permis à l'Afrique de s'engager différemment et fortement dans son développement. Le professeur Tevoidje rassure déjà sur un mécanisme de suivi de l'application du manifeste du cinquantenaire. Nous avons déjà obtenu que petit secrétariat suive cette affaire-là pour que des instituts de plusieurs pays africains, n'est-ce pas, puissent participer à l'effort de suivre ce qu'il adviendra du manifeste. Et si l'Union africaine vient, c'est pour qu'ils puissent intéresser les chefs d'État à suivre ce que le manifeste dira. Il faut que ce soit un manifeste qui interpelle régulièrement. Du 16 au 18 novembre, le Palais des Congrès de Cotonou deviendra un carrefour de discussion sur des thématiques de paix, de démocratie et de développement. Du 18 au 20 novembre, le symposium se transformera en sommet de la science, de la culture et de l'engagement sous la présidence de plusieurs chefs d'État africains. Un agenda en version anglaise et française couvrant ces 2 grandes étapes de la manifestation est disponible et prend en compte l'interférence de la fête de la Tabaski qui aura lieu le 17 novembre. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans le
le cadre de la gestion des déchets